Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Les deux chefs des parlements rivaux de la Libye vont-ils parvenir à un accord? Eh bien, ce n'est pas encore gagné, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont rejeté un accord mardi soir, un accord qui devait initialement être signé aujourd'hui, mercredi, qui a été reporté à demain, jeudi. Cet accord doit prévoir la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ce texte, s'il est signé, peut-il mettre fin à la guerre? Et surtout, ces deux parlements vont-ils s'unir? Vont-ils unir leurs forces pour combattre l'organisation de l'État islamique de plus en plus implantée dans le pays? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Avec nous en plateau à Paris, Gérard Chaliand, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés et des relations internationales et stratégiques et auteur de ce tout dernier ouvrage que je montre, Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh. Et c'est avec Arnaud Blin. Et avec nous en direct de Tunis, la Tunisie, on le rappelle à nos téléspectateurs, pays voisin de la Libye et qui souffre aujourd'hui du terrorisme et du terrorisme notamment venu de Libye. On va en parler avec vous. Marilyn Dumas, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante et vous revenez tout juste de Libye. Vous nous raconterez la situation sur place. Mais avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le secrétaire d'État américain John Kerry. C'était lundi. Nous ne pouvons pas permettre que le statu quo perdure en Libye. C'est dangereux pour la viabilité de la Libye, c'est dangereux pour les Libyens. Et maintenant que Daesh y renforce sa présence en migrant exprès là-bas, c'est dangereux pour tout le monde. Gérard Chaliand, il y a eu des négociations précédemment, elles ont toutes échoué. Est-ce que cette fois, vous pensez que ça peut marcher, qu'il peut y avoir un accord? Moi, les chances me paraissent ténues. Je suis certain que les États-Unis mettent tout leur poids pour que ça puisse se faire. Maintenant, ils peuvent peut-être signer un accord. Est-ce qu'il sera respecté? En quoi va-t-il fonctionner? Seront-ils capables de s'unir pour lutter contre Daesh, puisqu'en fin de compte, la finalité, c'est cela? Bon, on peut émettre des doutes sérieux. En fin de compte, cette affaire a été mal enclenchée dès le début. Si on se permet 30 secondes pour faire un retour en arrière, je dirais que on avait un mandat du Conseil de sécurité pour protéger la population de Benghazi. Nous l'avons largement dépassé puisqu'on s'est débarrassé du dictateur local. Si ça avait été fait par les Russes et par les Chinois, on aurait dit que c'était intolérable. Comme c'est nous, bon, ça passe parce que nous sommes meilleurs que les autres. Depuis, comme nous n'avions rien prévu sur l'après-opération, depuis 4 ans et demi, la situation s'est fantastiquement dégradée. Et effectivement, non seulement il y a Daesh, mais même avant Daesh, il y avait une pénétration à l'intérieur du Sahel, c'est-à-dire que nous, Français, nous payons la note de la Libye au Niger, au Mali et demain de Nouakchott jusqu'au Tchad. Donc effectivement, ça nous arrange qu'il se passe quelque chose. Quand M. Le Drian a dit peut-être qu'il va falloir bombarder, oui, effectivement, on en est au stade où si on n'agit pas, la situation se détériore. Alors là, c'est une tentative de rattrapage. À minuit moins 5, est-ce que oui ou non, on va pouvoir trouver une solution boiteuse? Boiteuse. Marilyn Dumas, justement, Gérard Chaliand parlait de la situation sur place. Quelle est-elle? Vous en revenez de Libye? Alors, avant de parler de la situation, en fait, moi, je voudrais revenir quand même sur cette histoire de processus de paix et d'accord de l'ONU qui devrait normalement être signé demain. Parce qu'il y a énormément de confusion par rapport à ce processus de paix. Donc, je voudrais mettre les choses au clair. En fait, il y a 2 processus de paix qui sont en cours actuellement en Libye. Il y a celui de l'ONU, qui est le résultat de négociations qui datent de plus d'1 an, qui ont commencé en septembre 2014 et qui ont mis en place donc un texte qui a des défauts mais aussi des avantages, qui devrait être signé demain avec un gouvernement qui pourrait être nommé donc demain. Mais parallèlement, il y a au sein des 2 parlements rivaux, il y a des radicaux qui s'opposent totalement à ce processus de paix mené par l'ONU et qui ont mené par eux-mêmes leurs négociations. C'est un accord de paix intra-libyen. Et voilà, cet accord de paix il y a eu un processus signé le 6 décembre à Tunis. À Tunis, oui. Et c'est dans ce cadre-là que les présidents se sont réunis hier à Malte.
Gérard Chaliand, justement, oui, on vous entend très bien, Marilyn Dumas, et on a bien compris donc qu'il y avait justement 2 accords en cours, un accord intra-libyen où il y avait eu un rapprochement en tout cas à Tunis, et aujourd'hui un accord sous médiation onusienne et qui se déroule à Rabat au Maroc. Tout d'abord, Gérard Chaliand, est-ce que vous pouvez nous rappeler à nos téléspectateurs quand même cette histoire quand même de 2 parlements, ce parlement de Tobrouk qui est reconnu par la communauté internationale et ce parlement de Tripoli qui ne l'est pas? Oui, c'est que ce pays, d'une façon générale, n'a jamais été un véritable pays. Il a toujours été partagé. Il y a d'une part la Tripolitaine, qui se trouve à l'ouest, et puis il y a le reste du pays qui se trouve joint, je dirais, à l'Égypte. L'antagonisme existe. Donc, dès le démarrage, dès que la dictature de M. Kadhafi, qui tenait tout ça ensemble, s'est effondrée, ça s'est délité. Donc, il y a véritablement un match sur qui va l'emporter. Moi, je pense que ni l'un ni l'autre ne peuvent l'emporter, donc ils sont un peu condamnés à faire des concessions. Mais ces concessions seront boiteuses parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas de programme véritablement commun. Donc nous allons voir ce qu'ils arrivent demain à débrouiller ou à ne pas débrouiller. Si on pouvait voir justement une carte pour bien voir où se situe Tobrouk, où se situe Tripoli. Gérard Chaliand, parce qu'on a des petits soucis de son avec Marilyn Dumas, mais on va la retrouver dans un instant. Gérard Chaliand, est-ce que c'est simplifier les choses, mais que ce soit bien clair pour nous aussi? Le Parlement de Tobrouk, celui qui est reconnu par la communauté internationale, on peut dire que c'est un Parlement avec essentiellement des libéraux qui ont été rejoints par d'anciens kadhafistes, et celui de Tripoli plutôt par des factions islamistes? On pourrait dire ça. Disons, dire que Tobrouk, c'est démocratique, ce serait aller trop loin. Mais enfin, disons qu'ils sont moins extrêmes que ceux de Tripoli. Effectivement, moins extrêmes. Il n'y a rien de démocratique dans le pays, très franchement. Est-ce que vous pensez que demain, si on parvient à un accord, que ces 2 parlements vont s'unir pour combattre un seul et même ennemi, qui est l'organisation de l'État islamique, qui aujourd'hui est de plus en plus implantée en Libye? Au départ, était sur les côtes libyennes, toujours, et maintenant se dirige vers le centre du pays. On va essayer de les intéresser par des aides. C'est-à-dire, on va leur dire, si vous arrivez à un accord, on peut vous donner telle somme pour tel développement, etc. C'est-à-dire que on ne va pas juste essayer de les rabibocher ensemble, on va leur donner des raisons de traiter. Alors, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que l'offre va être suffisante pour les convaincre? Ma foi, pourquoi pas? Chacun, d'ailleurs, avec ses arrière-pensées. Aujourd'hui, où en est l'organisation de l'État islamique en Libye? Parce qu'on a de quoi être inquiet quand même, nous, Européens. La Libye, on le rappelle à nos téléspectateurs, c'est à 300 km des côtes italiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, la Libye est aujourd'hui une base de l'organisation de l'État islamique? Oui. Oui, la Libye est une base aujourd'hui de l'organisation islamique. Ça les intéresse, ils sont tout à fait pour. Ça permettra diverses choses, par exemple l'envoi de réfugiés pour nous créer des problèmes. Ça leur permettra également d'organiser des attentats. L'Italie est à 2 pas. Il n'y a pas que nous dans cette affaire. Les Italiens sont à 2 pas. Ils sont à 300 km des côtes. Donc, effectivement, c'est dangereux. Et en plus, ils sont dangereux pour nous sur la zone sahélo-saharienne, dans la mesure où ils sont à 2 pas du Tchad. Ils ont d'ailleurs fait un gros attentat au Tchad il y a très peu de semaines. Ils vont également frapper au Niger, où nous avons à Reva et des intérêts de type nucléaire. Bref, c'est un dossier très important et je me souviens que le ministre de la Guerre ou de la Défense, puisque ça s'appelle comme ça, M. Le Drian, avait laissé évoquer le fait que il faudrait finalement en venir à bombarder. Oui, finalement, il s'est rétracté quand même depuis. Oui. Je ne sais pas si on a Marilyn Dumas. Non, on a toujours des petits soucis de son. On va continuer avec vous, Gérard Chaliand. Marilyn Dumas. Voilà, Marilyn Dumas, on m'a dit qu'on vous a retrouvé. Je voudrais qu'on parle ensemble, si vous voulez bien, de la situation en Libye, parce que vous en revenez, que vous connaissez le terrain et que finalement on a peu d'images et on a peu de journalistes également sur place, parce que c'est devenu un terrain extrêmement dangereux, la Libye. Oui, alors c'est assez compliqué effectivement pour les étrangers, puisque en fait, comme il n'y a plus d'étrangers en Libye, on se fait très remarquer. Et par exemple, à Tripoli, il y a énormément de problèmes de kidnapping. En ce moment, c'est le gros problème de la capitale, c'est-à-dire les kidnappings pour
c'est devenu un business, en fait, les kidnappings. On kidnappe telle ou telle personne d'une famille riche ou une personne assez haut placée pour ensuite pouvoir échanger sa liberté contre une grosse somme de monnaie. Donc ça, c'est le principal problème de sécurité à l'heure actuelle à Tripoli. Il y a aussi quelques problèmes de combat, de rivalité entre groupes armés au sein même de la force qui détient l'ouest libyen, c'est-à-dire au sein même de Oblibienne, la Fajr Libya. Donc ça, c'est le problème de l'Ouest. À l'Est, il y a vraiment des combats, on peut parler vraiment de guerre, notamment à Benghazi, qui est en guerre depuis mai 2014 entre les forces du général Khalifa Haftar, ce qu'on appelle l'armée libyenne nationale, et des éléments extrémistes qui sont un mélange avec Ansar al-Sharia, l'État islamique et un petit soutien de Fajr Libya, effectivement. Alors, concernant l'organisation de l'État islamique, est-ce que vous avez vu beaucoup de drapeaux noirs flotter justement en Libye, hein? Non. Alors forcément, en tant que journaliste français, je ne peux pas me rendre dans les villes qui sont tenues par l'État islamique. Moi, je n'ai jamais vu de drapeau noir de l'État islamique à Tripoli ou même à Benghazi. Je n'ai pas réussi à accéder aussi près de la zone, même si je suis allée sur le front à Benghazi. Par contre, l'État islamique, effectivement, détient une zone assez vaste d'environ 250-270 km sur le centre du pays. Il détient en fait la côte autour de Sirte et s'enfonce dans le sud à environ 200-220 km. Donc il est fortement présent dans cette zone, c'est son bastion, mais on le retrouve aussi un peu dans certaines villes. Il aurait notamment un camp d'entraînement à Sabrata, je sais qu'il est présent à Sebba, dans le sud libyen, où j'étais il y a à peine 2 mois. Et il y a des cellules dormantes un peu dans toutes les villes libyennes, en fait. Mais comme par définition, des cellules dormantes, elles ne sortent pas le drapeau noir à la vue de tous. Gérard Chalian, maintenant l'objectif de l'organisation de l'État islamique, en tout cas c'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, vous allez nous le confirmer, c'est justement de rentrer à l'intérieur du pays pour avoir accès aux puits de pétrole, comme ce qu'il a fait en Irak, qui se sont attaqués à des villes pétrolières, parce que c'est une source de financement pour l'organisation. Pour eux, effectivement, ce qu'il leur faut maintenant, c'est imposer leurs lois par la force, là où effectivement on peut disposer de moyens économiques. Le pétrole, il est considérable. La Libye, ce n'est pas du tout la Syrie, hein. En Syrie, il y a peu de pétrole. En Libye, on est très riche en pétrole. S'ils arrivent effectivement à en avoir une partie, leur avenir, en tout cas économique, est garanti pour un bon moment. Donc là, il va y avoir une épreuve de force. Et il importe que les autres s'organisent sérieusement s'ils veulent mettre un terme à cette tentative. Alors justement, Marie-Hélène Dumas, on avait des petits soucis de son tout à l'heure. Je posais la question à Gérard Chalian et je vais rebondir sur ce que vient de dire Gérard Chalian. Est-ce que vous pensez que ces deux parlements de Tobrouk et de Tripoli, s'ils parviennent à un accord, vont unir leurs forces justement pour combattre l'organisation de l'État islamique et éviter justement cette poussée vers le sud ? Alors écoutez, la situation est très compliquée. On a vu hier, et ça a été un pas énorme, que les deux présidents des deux assemblées se sont réunis à Malte. Seulement, ces présidents, ils font partie des plus radicaux, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'accord de l'ONU qui doit être signé demain. En fait, ces deux présidents, ils sont en train de travailler entre eux pour faire un accord libyen-libyen, comme ils disent en Libye, c'est-à-dire intra-libyen. Et donc, en gros, on se retrouve aujourd'hui avec deux processus de paix parallèles. L'ONU a l'air de vouloir insister pour imposer le sien, parce qu'ils sont pressés par rapport à effectivement l'État islamique qui se développe en Libye. Mais les présidents des parlements ont déclaré qu'ils espéraient un report de cet accord et qu'ils voulaient travailler tous les deux ensemble. Donc, à partir de là, moi, pour le moment, je ne vois pas de sortie de crise politique efficace qui pourrait arriver dans les prochains jours, en fait. Je dirais plutôt ça. Je pense qu'il faut encore du temps, qu'ils ont encore besoin de négocier et de parler ensemble. Oui, il faut du temps, mais l'organisation de l'État islamique avance quand même très vite, hein. On le voit en Libye, on parlait d'abord que de la ville de Sirte, il y a de ça encore quelques mois, des côtes libyennes, et puis aujourd'hui, il y a cette avancée à l'intérieur du pays. Gérard Chalian, oui, vous vouliez rebondir, oui, Marie-Hélène Dumas? Oui, non, je voulais vous rebondir. Et certes, l'État islamique est très présent en Libye, c'est un gros problème et il faudra le régler, mais il faut aussi relativiser sa présence. C'est-à-dire qu'on parle à l'heure actuelle, l'ONU, je crois, a publié un rapport 2 à 3 000 combattants. 4 000.
Voilà, maximum. À l'heure actuelle, les forces libyennes, si elles étaient unies, elles pourraient se débarrasser de l'État islamique. Oui, oui, Gérard Chaliand. Le tout est qu'ils trouvent un accord. Voilà, le tout, c'est que c'est improbable et que cet accord, apparemment, sera ou boiteux ou remis à plus tard. Donc, 4000 hommes, ça a l'air de rien, mais quand on sait que finalement, en Irak, avec 2 ou 3000, ils ont pris Mossoul, l'important dans une armée, c'est la volonté de combattre. C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer. Quand on a une idéologie, comme eux, et que cette idéologie fait que vous avez envie de risquer votre vie, que le cas échéant, vous-même consentir à la perdre, vous devenez extrêmement dangereux. Et en face, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, il va y avoir quelques combattants, effectivement, de milices qui aiment le combat, et puis il y a ceux à qui on a donné des armes, qu'on a entraînés, puis qui n'ont pas envie de mourir. Ça fait une très grosse différence. Encore un mot, Gérard Chaliand. On parlait justement d'une éventuelle intervention occidentale en Libye. En tout cas, ce n'est pas pour demain. Jean-Yves Le Drian l'a évoqué il y a de ça quelques mois, puis il a rétropédalé. En revanche, l'Arabie Saoudite a mis sur pied une grande coalition qui a été annoncée hier avec 34 pays musulmans. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, cette coalition aille bombarder la Libye? Moi, je n'y crois pas du tout. Cette coalition, soit dit par parenthèse, c'est quand même surtout une sorte de geste pour dissimuler le fait que l'équipée à laquelle s'est livrée l'Arabie Saoudite au Yémen est un échec. C'est faire passer l'échec en sauvant la face et en disant voilà, nous sommes 34 et on va s'occuper de lutter contre le terrorisme. Entre parenthèses, ils ne nous ont pas dit contre qui. C'est-à-dire, on va lutter contre le Daesh seulement? Est-ce qu'on va lutter contre Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, etc. Est-ce qu'en définitive, l'agenda profond de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas d'affaiblir l'Iran et ses alliés? Enfin, tout ça, ça reste dans le vague. Donc, à mon avis, je ne m'attendrai pas du tout à ce qu'ils attaquent là. Du tout. Merci beaucoup. Merci Maryline Dumas. Merci d'avoir été avec nous en direct de Tunis. Je sais que c'était un peu compliqué pour vous et que vous avez eu des soucis de son. Et je pense qu'à mon avis, vous deviez avoir un écho parce que je l'entendais moi-même sur le plateau ici à Paris. Merci beaucoup Maryline Dumas. Merci beaucoup Gérard Chaliand d'être venu. Je montre à nouveau votre ouvrage « Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh » avec Arnaud Blin et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup, merci Gérard Chaliand. Je vous retrouve dans un instant à parler de Star Wars, mais avant ça, le rappel des titres.